Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi umvwa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Il propose un dialogue entre Congolais pour notamment mettre fin à la situation d'insécurité que vivent les Congolais de l'Est de la République démocratique du Congo. Ce Martin Fayulu, le président de l'ECD, qui a fait cette proposition le mois dernier, mais c'est une proposition qui ne passe pas au niveau de l'opposition, notamment au sein de l'Union sacrée. Pourquoi cette proposition? Certaines disent qu'il mange désormais dans la même assiette que Félix Tshisekedi. Sur ce plateau de l'émission À l'écoute, je reçois M. Mike Issem, qui est cadre de l'ECD de Martin Fayulu. Avec lui, nous allons débriefer cette proposition de Martin Fayulu des fonds temps comble. Bienvenue, M. Mike Issem, sur ce plateau. Oui, merci beaucoup, Madame Jaël, pour l'invitation. Et puis merci à tous les téléspectateurs de Actu 30 qui nous suivent plutôt à cet instant. Je suis ravi une fois de plus de partager les mêmes plateaux avec vous pour expliquer à la population congolaise la quintessence de la démarche du président élu Martin Fayulu sur la cohésion nationale. Donc je suis là pour expliquer la profondeur de notre réflexion. Ce n'est pas une initiative qui vient de lui, mais c'est une résolution qui a été prise lors du Conseil national de notre parti. Je pense que dans les vifs du sujet, on aura le temps pour expliquer à la population pourquoi aujourd'hui le président Martin Fayulu demande la cohésion nationale. Monsieur Mike Issem, comme vous venez de le dire, notre mission, nous allons vraiment le passer ce soir un peu en lingala, en torolobe la penza, parce qu'on veut que toutes les Congolais, les Kinois, yo kabiso, kakaningi na otikoloba awake. Décidé au lobby que Martin Fayulu bien sûr qui outil na résolution il y a décidé, mais Martin Fayulu c'est lui le président du parti, c'est lui le porteur des résolution il y a décidé. Martin Fayulu là il y a mois passé Toyoka qui il était vraiment un opposant farouche à Félix Tshisekedi. Il a décrié les hold-up électoraux il y a 2018, il y a 2023. Et du coup, Martin Fayulu a proposé dialogue, notamment pour résoudre la situation sécuritaire à l'est du pays. Vraiment, qu'est-ce qui explique un peu ces changements de position? Il y a Martin Fayulu. Oui, merci beaucoup, Madame Jaël. Mais permettez-moi, avant de vous répondre, parce que c'est devenu pour nous une tradition. Donc, depuis que nous avons perdu notre vaillant résistant, notre camarade Jirens Manzanza, qui a été abattu lâchement par un policier. Je tiens à vous informer qu'hier, il y a eu l'ouverture de l'audience relative à l'assassinat. Et nous étions là avec le secrétaire général adjoint, Abbé Kwakwa, ainsi que tous les autres cadres du parti. Et la prochaine audience est fixée pour le 8 octobre. Donc je tiens à rendre un vibrant hommage à notre regretté camarade et nous lui rassurons que là où il est, la lutte continue, les combats continuent. Mais juste un peu la question, des fois vous décriez les idées, vous décriez justice et consort. Vous pensez que cette fois-ci, vous faites confiance à la justice congolaise? Faire confiance à la justice congolaise, c'est trop fort parce que tu sais que... Mais parce que comment c'est-à-dire comment instaurer l'état de droit. Non, justice c'est ça malade. Mais on voit le ministre Constant Mutamba, il fait du folklore, ça c'est du populisme. Il fait sortir des gens comme ça à la prison sans même respecter les lois et la constitution du pays. Il y a prévenu
aza détenu préventif, mais il y a aussi liberté conditionnelle. Les azalaratins, ça va liberté conditionnelle. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Je ferai ça. Non, mais il faut quand même respecter les lois. Moi, je ne suis pas un juriste, mais je suis congolais, censé de connaître les lois et la constitution de mon pays. Donc, ne me parlez pas de Constant Mutamba. C'est du populisme. Ce n'est pas lui qui viendra traiter la maladie de la justice, parce qu'il est dans un système qui est incarné par Tshisekedi. Si lui-même Tshisekedi, qui incarne la vision de l'union sacrée, n'est pas à mesure, durant 6 ans, d'instaurer l'état de droit, Constant Mutamba au Salani. Alors ça, le monde a mis sur prisonnier, malade, mais il y a des engagements pour Constant Mutamba veut dire, c'est-à-dire quoi, faire sortir les prisonniers. Non, c'est pas ça. Les désengorgements, vous pouvez les faire aussi. Comment c'est-à-dire en faisant les transferts de détenus d'une prison à une autre. Comme Bazaba Tumoro Boye, Bazalara toujours, Bazora décision 5 et Bazora mesure d'encadrement, il y a un moment où une situation où ils n'ont pas pu construire des prisons, des nouvelles prisons. Prison on a depuis 1958 pour une capacité de 1500 détenus. Mais aujourd'hui, il y a plus de 12 000. Il est en train d'acquiser les magistrats. Bon, pas de problème, parce que si je vous explique notre vision par rapport à l'instauration de l'état de droit, parce que opposé à question là-dessus, mais je vous dirais seulement que non, le désengorgement ne signifie pas de faire sortir les prisonniers de la prison. Vous pouvez construire de nouvelles prisons et puis prendre les prisonniers dans une prison X, les déplacer dans une autre prison. C'est aussi les désengorgements. Mais tant que la décision, il y a ça, désengorgement. Pour la liberté conditionnelle. Mais il faut quand même un minimum respecter la loi, la procédure. Moi, je connais, il y a un prisonnier qui était condamné pendant 10 ans. Il n'a même pas fait une année parce qu'il avait violé une fille. Il n'a même pas fait 10 ans. Mais il vient de sortir dans moins d'une année. Pourquoi? Parce que Constant Mutamba a une liberté conditionnelle. Or, pour donner la liberté conditionnelle à un détenu dont la condamnation est définitive, il faut ça au moins un quart na prison. Et puis battre ceux qui réellement conduisent et comme malade. Mais ce n'est pas c'est pour demander les juristes, les avocats, le magistrat. Ils vous diront que non, voilà. Constant Mutamba l'a fait justement parce que pour lui, c'est le populisme. On ne sait même pas, il y a des criminels parmi eux. Certes, il y a des innocents qui sont parmi eux, mais il y a des gens qui devaient purger leur peine. Bimi, et ne soyez pas surpris demain s'il y a la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. C'est à cause d'une décision, comment dirais-je, désorientée, au lieu de demander comment dirais-je, la procédure, comment et faire. Non, lui, donc c'est que le magistrat a raison. Non, non, n'a pas sa raison, tu as lobby que justice est malade. Ceux qui disent que tu as instauré l'état de droit, tu as instauré l'état Oyo, la force restera à la loi. Mais aujourd'hui, nous sommes face à un régime d'impunité qui viole la constitution, qui viole les lois du pays, qui viole les droits humains. Qui va nous opposition, que je salue en passant. Initiative Bazo qui a dénoncé violation des droits humains. Dénonciation. Parce que nous sommes face à un régime d'impunité. Aujourd'hui, coller Martin Fayulu à Chilombo, mais ça c'est un sacrilège. Vous ne pouvez pas coller la personne de Martin Fayulu, une personne propre, à quelqu'un qui a la main sale. Impossible. Donc, je vous dirais seulement que non, voilà. Par rapport à la justice, la décision est prise, comment dirais-je, par précipitation. Il devait normalement d'abord se éviter, parce que le conseiller Bazan, il fallait il devait d'abord demander à Tshisekedi de construire d'abord de nouvelles prisons. Et puis, sur le talibien politique, il y a un Kinshasa. Pourquoi ne pas aller désengorger les prisons dans... Oui, on a vu, il a fait le mois passé, qu'il y en a qui en province, il est parti. Les conditions carcérales, il y a détenus dans la prison. Améliorer d'abord les conditions. Votre confrère Stanis Boujakera nous a fait balancer des vidéos sur les conditions dans lesquelles vivaient les prisonniers. Il a tweeté rapidement pour démentir cela. Mais regardez, il fallait attendre que les carnages arrivent pour nous voilà ce que Stanis Boujakera avait dit était vrai. C'est dans les mêmes conditions. Les détenus dorment par terre, il n'y a pas de lit, ils ne mangent pas 3 fois comme il disait. Parce que s'il dit, regarde quelqu'un qui dit que non, un détenu mange 3 fois par jour, pendant que nous qui sommes à l'extérieur, on ne mange même pas 2 fois par jour.
Même pas une fois par jour, parce qu'aujourd'hui à Kinshasa, depuis l'avènement de ce régime ici, Congolais, comment on y a un délestage. Moi, je connais d'exemples. Qui est dans Séléma, on a fait finalement Baroui Bissayo. So il y a allé les lots, l'obélé qui a roulé, ainsi de suite. Mais ceux qui sont bistonant, tozano libanda d'abord. Tozo Coca-Cola pendant tozo Coca-Cola 3 fois par jour. Mais constamment tambazo les la télévision par cause que voilà, désormais on vient d'améliorer les conditions de vie des détenus dans les prisons. Bah comme il y a 3 fois par jour. En tout cas, moi je suis parmi les gens qui disent que non voilà, constamment tambazo ne va rien résoudre. Comme problème de la justice parce qu'il est dans un système. Aujourd'hui, soyez à côté de l'Union sacrée comme incompétent. C'est un système d'incompétence. Quand vous entrez là-bas et fabriquez, donc c'est une machine à fabrication des incompétents. Donc, là, nous avons besoin de côté de l'Union sacrée. Maman Jaël, Maël, comme ils ont un seul chef de file, Chilobo. Vous n'allez pas émerger. Mais tout justement, il y a eu des partis à l'opposition, le sitting devant les partis oui, de que nous saluons. Que nous saluons. Non, on n'a pas participé, mais nous avons salué l'initiative. Mais pourquoi vous n'avez pas participé? Parce non, parce que nous n'avons pas été contactés. On n'a pas été contactés, le CID n'a pas été saisi. C'est ça la procédure. Nous sommes un parti organisé. Si demandez à ces gens-là de vous demander à ces gens-là qui généralement quand vous faites des activités, il y a qu'à non, oui, c'est Sarabiso, non. Même la déclaration commune que le président avait signée. Mais pour l'amour du Congo, on appelle toujours. Pas Ani Bokenda qui était parce que Bozomo qui m'a cambazo non, on n'a pas appelé, non, mais il y a des gens qui sont partis. Il y a des gens qui sont partis, peut-être qui sont décidés, mais ça n'a rien à voir avec les CID parce que les CID n'étaient pas contactés et pas organisateur Yelo Kouana. Ceux qui vont contacter Rabiso par écrit, tu as un fan dans le bureau national, parce que c'est un bureau national. Tu as tout constitué sur la montée. Il y a des réseaux sociaux, il y a même certains de vos confrères qui m'ont appelé, oh non, voilà, il y aura City. Et quand je l'ai appris, j'ai dit non, non, en tout cas, nous on n'est pas contactés dans ça, mais en tout cas, c'est une très bonne initiative parce que Bazo dénonçait violation à droits humains, nous sommes d'accord avec eux. Donc, c'est un peu ça. Le procès. Oui, mon procès, ce qui est fondamental, c'est parce que nous avons mis en garde les régimes actuels. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui accepter un Congolais, voilà, comment membre de soit décidé, il se réveille le matin, et un policier vient et tire à bout de protection. Dans ça qui est leur côté, il n'a rien fait. En 3h du matin, il y a un policier au salon. Et puis il a confirmé hier son renseignement qui était son chef de compagnie, qui est non, voilà, il était là devant les CID. Mais comment, oh non, il y a qui passe, non, au salon à 3h du matin. Et puis il exigeait à ce qu'on puisse l'ouvrir la porte. Il y a plus de 11 policiers dans une jeep. Quelle était l'intention à cette heure-là? C'est pourquoi je vous dis que non, voilà, les CID aujourd'hui avec son président Martin Fayulu, nous sommes devenus la cible des ennemis de la cohésion nationale. Aujourd'hui, Martin Fayulu est devenu la personne à abattre, tout simplement parce qu'il a prôné la cohésion nationale pour sauver notre pays du danger de la balkanisation. Mais regarde aujourd'hui, il y a des journalistes, entre guillemets, agents de marketing, sous-traités par les bordelais katumbistes. Nous avons des éléments, nous avons des preuves. Chaque jour, il ne cesse de vilipender Martin Fayulu. Oh non, voilà, on lui a promis ceci, on lui a fait ceci. Je vais directement répondre à votre préoccupation qui concernait comment, la proposition de quoi, du dialogue, non? Oui. C'est ça, en fait. L'initiative du dialogue n'est pas sortie du néant. D'abord, depuis 2019, au mois de mai, le président Martin Fayulu a bimi sa une proposition de sortie de crise. Tant que l'imbici Tshisekedi dit parce que ça va frère l'église moko. Parce qu'il n'est pas pasteur na bango Roland Dalo, mais pour votre information, le président Martin Fayulu ne peut plus na l'église wana. C'est bien boya olimba. Non, alors on va prendre le président semble à l'église wana. Wana ngana ko contacter parce que makamusu to robeta ngo Tshisekedi na kata dialogue. Ba vérité musu les ana moto de bango na télévision zate. Kenda yi ba kutani tout ça à l'imbici. Mais Magamusu peut-être pasteur na bango Lobaka a sepelaka na mote. Il a quitté, c'est un chrétien, le président Martin Fayulu habité, voilà, nous tous nous prions Jésus, nous croyons à Dieu. Habité, bon, oui, c'est ça, habité, bon, Azan de Gonangaï. Et malgré le mal qu'on lui a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté, comment dirais-je, sur sa position. Il a dit non, voilà, moi je vais mener la résistance. Et aujourd'hui, il y a la résistance. Quand tu parles de Katoum et qu'on soit nos frères de l'opposition, nous on n'est pas dans l'opposition. Nous sommes dans la résistance. Conformément à l'article 64. Bah, on va dans l'opposition. On parle de l'opposition. Quand on rappelle loi pour autant organisation, il y a opposition. Opposition, c'est la raison qui est solo, mouto pas l'organisation, mouto solo.
Mais bien au bout simulacre électoral, il y a une ni vaincu ni vainqueur. Bazu va attribuer Chilombo 73%. Jusqu'à présent, à taille journaliste d'investigation, sur la scène, il procès verbaux que Chilombo avait obtenu. Résistance faite dans la Constitution. Et dans l'article 64, tant qu'on a la Constitution, tout Congolais a le droit de résister face à un régime ou bien face à tout individu, un groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui les exe en violation de la Constitution. C'est vous qui le disiez parce que non, mais c'est ça. il a été élu la CENI. Tshisekedi est en train d'exercer les pouvoirs en violation de la Constitution parce qu'il n'a jamais été élu. avait proclamé Félix Tshisekedi chef de l'État. Non, on l'a proclamé même. On a demandé même CENI. Non, pas les idées. Ce sont des Congolais, ce sont des Congolais qui... Non, ce sont les Congolais comme vous et moi qui se retrouvent à Martin Fayoulou. Vous avez vu le 31 août, lorsque le président Martin Fayoulou a qui na Kinshasa. Tous ces Congolais-là représentent 4%. Moi d'ailleurs, dans ma famille, si je prends seulement la population, ou bien le nombre de membres de ma famille, on peut déjà dépasser plus de 50 000 personnes que moi je connais. C'est-à-dire, dans ma famille seulement, pour ne pas parler d'autres. On peut dépasser 50 000 personnes répandues sur toute l'étendue de la RDC. Et puis tous les membres de ma famille ont voté pour Martin Fayoulou. Ça pas du tribalisme parce que c'est le membre de ta famille pour s'imposer. Non, ce n'est pas le tribalisme. Moi, je ne suis pas du Gabon. Non, pas l'Andayo aujourd'hui, par rapport à Yo. Parce que c'est par rapport à Balandakaye parce que non, Balandakaye était pour Nangaï. Non, Balandakaye parce que parce que la vision de Martin Fayoulou de bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère, c'est une très bonne vision. Voilà pourquoi Kota va intérioriser un mot. Si voilà, Martin Fayoulou a obtenu 4%. Mais moi j'ai des éléments, j'ai des preuves. Parce que ma famille, on est plus de 50 000 disséminés dans Martin Fayoulou. Si vous avez 4%, tu es bissé, non, on remet en cause tes résultats. Pesabiso ba procès verbaux. Kadima amona bonga kima. Jusqu'aujourd'hui porté disparu tu es baraté Kadima kenda. Donc côté déjà la légitimité là, c'est-à-dire il faut déjà mettre ça de côté madame. La cohésion nationale si on le demande aujourd'hui, c'est parce que notre pays est en danger. Danger de quoi? De la balkanisation. Aujourd'hui les Rwandais à travers le M23 na AFC Ananga sont en train de démontrer leur velléité expansionniste. À l'époque, pendant 18 ans, on n'a jamais comment dirais-je, Mboka na biso, 4 territoires occupés par les étrangers. Non. Même lorsqu'on avait défait les M23, Asuka Anega na Ruchuru. Asuka Anega kuna après bakati ici bazongi Mboka na bango. Mais ce qui est curieux et grave aujourd'hui, Batouana balongo na Niragongo, bakomiti na Kale na Sud Kivu, bazui Masisi, bazui comment dirais-je comment Lubero et voilà maintenant bakomi ko luka moye ba mata côté province orientale. Et nous ici à Kinshasa, nous sommes en train de se quereller. Rappelez-vous de l'homélie de son éminence Fridolin Ambongo le 1er avril 2024 lors de la célébration de quoi, de Pâques. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci que non. Comment se fait-il que notre pays est agressé? Une partie de notre pays est occupée par des étrangers que nous connaissons bien, les Rwandais. Ne prenez pas de Nanga et consorts parce que vous allez me dire Nanga, oui, Nanga c'est un Congolais naïf. Qu'on l'a fait quoi par des Rwandais que non, Soroye Naminduki, Olongoli Tshisekedi, Nde Alembo Kebongi. Non, c'est faux. Ça, ce sont des Congolais naïfs. Si on regarde ce que Nanga a fait avec Kabila à l'époque, aujourd'hui les chats du FCC disent de n'importe quoi. Mais si nous sommes aujourd'hui dans cette situation, c'est à cause de Nanga, de Kabila et de Chilombo qui ont confisqué. C'est ça, je suis en train d'avancer. Donc, Tolobi, non, pas comme ça. On ne peut pas laisser que notre pays soit envahi, soit divisé, balkanisé. Qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants, à nos petits-enfants? Le président Martin Fayoulou a dit non. Malgré que Chilombo m'a fait du mal avec Kabila et Nanga en complicité pour confisquer la souveraineté du peuple congolais, en orchestrant un ordre électoral en 2018. Malgré qu'on a organisé le simulacre électoral, malgré qu'on a tué nos militants parce que tout simplement on manifestait contre l'agression rwandaise. Malgré, Abino, je ne peux pas continuer à chanter jour et nuit. Oh non, simulacre électoral, vérité des élus. Non. Voilà. Je lance l'appel à tout celui qui se sent épris de paix comme moi, digne fils de ce pays. Venons autour de nos pères spirituels, parlons Congo, pour voir de quelle façon on va mettre en place
des stratégies efficaces pour recouvrir comment l'intégrité de notre pays. Mais une voilà proposition. Oui, c'est ça, non? Que même au niveau de l'opposition, non, nous ne sommes pas de l'opposition. Et puis ici, notre démarche ici ne consiste pas, notre démarche de la cohésion nationale ne consiste pas à chercher l'unité de l'opposition. Ça, c'est une démarche partisane. Non, ce n'est pas l'unité de l'opposition. Ça, c'est une démarche nationale qui concerne et l'opposition républicaine qui ont reconnu la victoire de Tshilombo et la résistance que nous sommes et l'opposition armée de Kabila parce que Tshilombo l'a dit que non, il est de mèche avec l'AFC ainsi que la société civile. C'est une démarche nationale. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher ce qui nous unit, Madame Jaël. L'union sacrée, vraiment, ça ne passe pas encore. Au Front commun pour le Congo, la semaine passée, il y avait eu un communiqué parce qu'il y avait alors que Félix Tshisekedi a 6 mandats, ils ne sont pas dans ça. Si tu me parles de FCC, je te dirais d'abord, les FCC n'existent plus. Non, il y a eu un communiqué. Oui, le communiqué là, rejeter votre proposition. Ils ont conduit un mémorandum. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aussi cette insécurité dans l'Est? Jean-Pierre Lacour. Le président Martin Fayulu, voilà, mon plan c'est le processus de Kinshasa. Nous devons nous mettre autour d'une table et former un front commun autour de nos pères spirituels, afin de récupérer, comment dirais-je, l'intégrité. Chader vient de pondre un mémorandum. Lui, on t'a posé la question. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Lui, il vient pondre, soi-disant professeur, un communiqué, si c'est un mémorandum. Oh non, voilà, nous on ne veut pas les dialogues avec Tshisekedi. Oh, est-ce que lui, il t'a demandé les dialogues avec Tshisekedi? Ou bien il t'a demandé, vous, en tant que Congolais, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, les FCC, avec Kabila, face à l'agression extérieure? Oh, article 64. Oh, est-ce que pour terminer l'agression à l'Est, il faut appliquer l'article 64? C'est-à-dire, après, oh non, l'article 64 là, c'est juste pour mettre fin à l'illégitimité des institutions. Oh, mais c'est gravissime. Les problèmes de l'illégitimité des institutions. Non, ça c'est son. Vous voyez un peu, aujourd'hui, je suis en train de démontrer à la face du monde que non, voilà, les gens qui se disent professeurs, il y a des gens qui sont professeurs, mais habité entre guillemets, mais je vous. Dans la réflexion, on a écouté tout le monde, professeur T. Alors, article 60, une question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aussi, c'est sécurité dans l'Est? Il y a le dialogue là, d'abord, au sujet. Deuxième chose, qu'est-ce que vous allez maintenant? Quelle est votre proposition? Oh, notre proposition, c'est l'article 64. C'est pour terminer la guerre? Oui, c'est pour terminer la guerre. Comment ça? Oh non, ce n'est pas pour terminer la guerre, mais c'est pour résoudre les problèmes de la crise de légitimité. Est-ce que pour résoudre les problèmes de la crise de légitimité, il faut appliquer l'article 64? Non, rien du tout. Rien du tout. C'est-à-dire qu'il faut faire des réformes électorales profondes. C'est-à-dire mettre une cour constitutionnelle impartiale, non tribalisée, mettre une CENI, une CENI neutre, c'est-à-dire consensuelle, avec toutes les parties prenantes dedans, et puis mettre une loi électorale consensuelle, pas la loi électorale taillée sur mesure, tata, papa, c'est nani Cyprien, moi c'est Cyprien, moi Nankasi, tout ça, et finalement, maman postulé à tous les niveaux, bourgmestre, petit gouverneur, car et finalement, lorsque à Poni place Moro, Batono se Cyprien, Banankasi, Bamakango naye, Baleki naye, tout ça. Là, ce sont n'importe quoi. Donc, on doit faire des réformes électorales. Voilà pourquoi je suis en train de dire à la population que non. Aujourd'hui, pour résoudre les problèmes de la crise de légitimité, ce n'est pas en appliquant l'article 64. Voilà pourquoi le président élu Martin Fayulu, lors de ses assises, parce que nous on a notre cahier de charges, qui est la proposition de sortie de crise. Quand vous lisez la proposition de sortie de crise, nous avons parlé de Haut Conseil pour la réforme électorale, que nous devons mettre en place. C'est notre proposition. C'est-à-dire on doit faire, le Parlement ici doit tomber, parce qu'il est issu de quoi? Du simulacre électoral. Même les problèmes de Tshisekedi, parce que lui-même d'abord c'est un problème. On va régler son cas. Vous arrivez à un partage de pouvoir? Non, ça ne sera pas le partage de pouvoir. Martin Fayulu, ce n'est pas la première fois de participer à un dialogue. Non, pas il a participé. On va mettre en place un non conseil pour les réformes électorales. Mais ça c'est pour où tu coup constitutionnel à Malamu, Mibeko Malamu, tout ça la élection démocratique à l'issue duquel sortira un véritable vainqueur et un véritable vaincu, c'est ça. Non, tonton Félix Tshisekedi est toujours président de la République. Ça c'est un problème qu'on va régler en interne. Non, lui-même il a dit que non, mes pères,
D'abord, lui-même, Tshisekedi est d'accord avec la cohésion nationale. Il vous a dit, il est d'accord avec le dialogue. Vous avez suivi son interview. Alors, il dit, mes pères, que puis-je faire? Fayou ne me comprend pas. Mais le fait que Martin Fayou s'est lancé dans cette démarche, il a non, nous, les contacts informés, ça n'est pas notre rôle. Comment? Parce que le rôle des bons offices, c'est que quand vous souhaitez le dialogue avec Félix Tshisekedi. Non, pas avec Félix. On souhaite faire le dialogue avec les Congolais, les filles et les fils. Félix Tshisekedi aussi est congolais. Oui, c'est ça, non, il sera là dedans, parce que d'abord lui-même il est parti prenant. Mais pour l'instant, il représente l'Union sacrée. Il représente l'Union sacrée, parti au pouvoir. C'est ça, non? Ce n'est pas ça. C'est lui le chef de file. On n'a pas besoin de caméras et de bâti. On a besoin seulement de lui, Tshisekedi. Chef de file. Il sera là. C'est ça, non? Les gens, il faut appeler les gens par son nom. Martin Fayulu ne demande pas le dialogue à Tshisekedi. Les CID a pris une résolution face à la désunion, face à la crise de l'Est. Que pourrions-nous faire? On a demandé l'implication de nos pères spirituels, de mettre autour d'une table le fils et les filles du pays, afin de former un bloc pour contrer les plans de la balkanisation, et deuxième volet, faire des réformes électorales qui vont nous permettre de mettre en place des institutions illégitimes. Les problèmes de l'illégitimité des institutions actuelles seront résolus à l'issue du dialogue. C'est ça, non? Il y aura seulement partage. Non, il y aura partage. Comment? Explique-moi le partage. Non, on parle. Attends, quand vous dites par exemple, non, est-ce qu'un député partage les pouvoirs? Écoute-moi. Non, on avait à l'époque de la CNCS, peut-être vous n'étiez pas encore né, la CNCS, on avait mis en place un parlement de la transition. Pour votre information, Martin Fayulu était même parmi les députés cooptés dans ces parlements-là. C'est-à-dire, Martin Fayulu aujourd'hui a l'expérience du dialogue, parce que ce n'est pas ça, ce n'est pas son premier dialogue à participer. Et comme l'initiative émane de lui, étant donné qu'il a de l'expérience, parce que les gens aujourd'hui pensent que non, dialogue égale partage du pouvoir. Mais Martin Fayulu a participé dans ces différents dialogues-là. Est-ce qu'il a partagé le pouvoir? Les gens qui étaient avec Martin Fayulu na 90. Maman, tout se comprendre, s'il vous plaît. Parce que vous parlez, c'est très important. Je peux juste me limiter ici et puis le peuple me comprend. Parce qu'aujourd'hui, on veut savoir, est-ce que Martin Fayulu, dans un dialogue, il a à côté de l'institution, oui ou non? C'est ça, non? Oui. Laissez-moi évoluer. Ok, avancez. C'est pourquoi je dis ceci. Martin Fayulu a participé à un dialogue. Oyo, Batou va partager le pouvoir. Donc, il y a un exemple en 90, dans CNCS. Il était là, même président d'une commission d'ailleurs. A participé à un dialogue. Il a débauché le master na FDD avec le Tundula. Comme ministre de Mobutu. Lui, il n'a pas accepté ça. Il a rejoint l'Union sacrée de l'opposition avec les Sphinx. Et il a continué la lutte. Toké na dialogue, il y a Sun City. Il y a un partage des gâteaux. Martin Fayulu n'a jamais été aux affaires. Il a même refusé qu'on puisse le coopter comme député coopté à l'époque de Kamitatu. Et récemment, ici, dialogue, il y a Saint-Sylvestre. Martin Fayulu était parmi les délégués, il y a rassemblement de l'opposition qui était incarné par les Sphinx. Avec les Tshisekedi Félix. L'herbe à Kekuna. Après, on a comme. Pourquoi est-ce que Martin Fayulu. Il ne pèse pas à pouvoir. Non, écoutez, pourquoi? Parce que quand vous regardez tous ces dialogues-là, pourquoi ce Martin Fayulu n'a pas accepté la suite? Parce que on n'a pas respecté les accords signés. Aujourd'hui, Kabila est en train de dire que non, voilà, moi je ne peux pas dialoguer avec Tshisekedi parce qu'il ne respecte pas les accords, parce qu'il viole la constitution, parce qu'il fait ceci, il fait cela. Mais Félix est un bon élève de Kabila. Tout ce que Félix est en train de faire aujourd'hui, c'est ce que Kabila lui a appris de faire. C'est-à-dire lui-même, Kabila n'a jamais respecté les accords. Bon. Accord de la Saint-Sylvestre, il a torpillé ça juste après la mort du Sphinx. La constitution, il a violé ça parce qu'en 2016, on devait déjà avoir un autre président. Si nous sommes partis au dialogue en 2016, et puis les gens pensent que non, dialogue non, dialogue en 2016, sur base de la résolution 2277, il y a Nations Unies. C'est le dialogue qu'on avait exigé. Et donc c'est comme ça. Donc, et puis lorsque nous sommes partis, on a vu que Kabila a torpillé, Félix n'a pas accepté d'aller, Fayulu aussi n'a pas accepté d'aller. C'est comme ça. Donc, aujourd'hui aussi, nous pouvons nous mettre en place. Notre cahier de charges n'est pas opposable à tous. Tous ceux qui sont ensemble.
baya na cahier de charge na bango au lieu de parler à l'extérieur. Ceux qui besoin comprendre était avant ba kota dialogue baya baebi porte à Faden House, ba c'est une audience ba bango pas président Martin Fayulu comme hier Phil de Nobody. Il était venu Médard Kakongolo. Ayaki tous les autres leaders d'opinion, des aspects, des fondations. Bazoya Kokutana Martin Fayulu pour na ba tunaye quand vous parlez de la cohésion nationale c'est quoi? Tenza mukie mais na ngana décortiquer mais na meki un peu ko fungola ba congolais moi mukie ba comprendre la quintessence de la démarche na biso. Donc pour na yo Maman Jaël lorsque par les mecs quoi toché au conseil il y a réforme comme réforme d'institution donc partager pouvoir. Non, est-ce qu'un pouvoir législatif parce qu'il aurait un pouvoir législatif. Est-ce qu'un pouvoir législatif ce n'est pas un pouvoir exécutif? Nous, on ne va pas participer dans les pouvoirs exécutifs. Parce que quand vous participez dans les pouvoirs exécutifs, vous n'êtes plus dans la résistance, vous n'êtes plus dans l'opposition. Donc vous allez faire c'est ça. Comme toutes ces propositions après Félix Tshisekedi un nouveau animateur au Bakosa. Non, si dans les discussions on va dire non, en fait les gens veulent que nous puissions tout dire avant même le dialogue. Aujourd'hui nos ennemis bazota la biso. Bazo luka baye ba stratégie na besoin ndenge nini. Yango moni biso to lobité. Le père spirituel déjà le président de l'ECC Bokundo, il a donné son avis favorable. Il veut assurer les bons offices pour faire asseoir les fils et les filles dans le seul but, il y a vérité, réconciliation, cohésion nationale. C'est ça. C'est-à-dire que biso to kende kuna te pona partage gâteau Maman Jaël. Tozo kende kuna pona koluka to sangana. Félix Dengazana azana makambo il faut nani président Martin Fayulu ayebisayi. Yo dongo zawana okoma par ordre électoral. Yo PPRD, FCC, bozana bokoki jamais kofungula munoko boloba. Vous n'avez aucune leçon à donner à Martin Fayulu, les gens du FCC, aucune leçon. Et il confond les gens du FCC, Maman Jaël. Non, le leitmotiv, il y a cohésion, notamment la situation sécuritaire à l'Est. Vraiment, c'est ça le nœud, non? Non, mais Bango Bazo, la situation sécuritaire, pour la FCC dialogue, voilà, il faut d'abord Moutoumova à la médiateur, pour la mariage, non. Le président Martin Fayulu n'est pas là pour chercher à Salibala, la Binona Kabila. Non. On n'est pas là. Donc, tout ça. Là, FCC cash. Là, est-ce que vous avez vu Martin Fayulu? Est-ce que vous avez demandé à la population pour qu'aujourd'hui le FCC ouvre les yeux, dire que non, voilà, Tshisekedi doit respecter les accords? Quel accord? Mais puisque Batubakovanda, notamment pour résoudre la situation, il y a une sécurité à l'Est. Oui. Beaucoup de est-ce que parce qu'il y a des blancs au niveau même de l'Union sacrée, dialogue. Comment est-ce que le dialogue est comme pour résoudre en sécurité à l'Est par exemple? Oui, par exemple, on a vu ensemble, ceux qui le Katumbi à l'équipe président, la stratégie aussi c'est sécurité Est dans 6 mois. Biso na manifeste de Kisangani, nous avons des stratégies efficaces pour mettre fin à l'insécurité à Est. Tshisekedi n'a pas pu faire la réforme de l'armée pendant 5 ans. Or, nous, dans le manifeste de Kisangani, on avait dit, si on avait l'effectivité du pouvoir, la loi de programmation de quoi militaire, de la défense, ça n'a rien à voir avec la réforme de l'armée. Ça n'a rien à voir. Tu peux doter de moyens à une armée, si cette armée-là n'est pas réformée, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Et alors, la mouton va former ton PC Minduki. Il ne fera rien avec ça parce qu'il ne connaît pas les techniques de combat. C'est-à-dire, pour faire la réforme de l'armée, nous, en tant que... Comment la recrutement, réforme, non, écoutez, réforme, mais Tshisekedi n'a pas pu le faire pendant 5 ans. Et ce n'est pas dans 2-3 ans qu'il va le faire. Voilà pourquoi nous sommes maintenant face à un dilemme. On ne peut pas laisser ce régime ici continuer comme ça, sinon on n'aura que des yeux pour pleurer parce que Mboga est Nagokufa. Il y a un tolobi boyke, non? Tu as la stratégie na biso. Tu as fanda, tu as la stratégie à biso. Comment faire pour que toi aussi c'est sécurité à l'Est? Si aujourd'hui Martin Fayulu et les autres compatriotes congolais te font ensemble, tu as des déclarations communes. Tu sais, aujourd'hui, le M23 commence à tuer nos compatriotes dans les zones occupées. Tout simplement parce que Batouana, il y a cohésion nationale. Donc c'est comme ça. Monsieur Macky Sall, Toyokio, lobby, au PC, vraiment, tout contour par rapport. Il y a dialogue tel que proposé par M. Martin Fayulu. Il y a mon lobby qui est un dialogue pour recréer un gouvernement. Cohésion, il a parlé, vérité, cohésion, mais
C'est pour quelle opportunité? C'est ça maintenant. Pour opportunité, bien sûr, c'est créer la cohésion. Mais après, comment les choses vont se dérouler après que Bossi Sako Sololande, Mituna Mingi Abatezo Uta, il y a après dialogue, comment les choses vont se passer? Mais c'est ce que je vous ai expliqué, Madame Nani Jaël. Peut-être que les téléspectateurs qui nous suivent vont comprendre. Très bien. C'est-à-dire opportunité les années. Parce qu'il y a même des gens qui disent que non, voilà, Nani Chilomboza sur une deuxième mandat, deuxième mandat. Mais pourquoi est-ce que vous avez ça la dialogue? Pourquoi tout ça? Ce sont des gens qui attendent que le pays soit divisé pour que nous puissions nous rencontrer, c'est ça. Non, nous on n'est pas des dupes, nous on n'est pas des Congolais naïfs. On a vu le mal de l'eau, on a dit non, non, jamais, on ne peut pas attendre que le pays soit balkanisé. Parce qu'aujourd'hui, le plan du Rwanda, à travers le M23, c'est de balkaniser le pays. Toi, tu penses que Nanga a fallu le pouvoir? Oh, il y a Yiba qui a fait ça, jamais. Il vient ici pour matérialiser le plan de la balkanisation des Occidentaux, ainsi que des Rwandais qui sont nos agresseurs. Et voilà, Martin Fayulu a dit, au lieu de la distraction, vérité des îles, simulacre électoral, peuple a la maïté, peuple a la tout ça, c'est une distraction. Voilà pourquoi il a dit non, non, non. Le pays, c'est la seule chose. Oh, Lelo, Ezo Sangisa Biso. S'il n'y avait pas le Congo, Martin Fayulu n'allait pas appeler Tshisekedi son frère. Jamais. C'est-à-dire que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Maintenant, les gens qui ont mis en place cette machine-là, ils savent bien que pour que nous puissions réussir notre mission, il faut qu'en amont, les Congolais en interne soient divisés. Et aujourd'hui, maintenant, ces gens-là sont surpris de voir que non, oh, Martin Fayulu a accompli notre jet. Parce que eux, c'était quoi? Et nous, on va maintenant profiter de cette division en interne pour concrétiser notre plan de la bagarre. Le contexte actuel est totalement différent dans le contexte où il est dans le passé. Dialogue à Saint-Sylvestre, ce n'était pas pour la cohésion nationale. C'était parce que Kabila n'a pas respecté la Constitution, les délais prévus pour organiser des élections, il a violé ça intentionnellement. C'est pourquoi il était question de se mettre tout d'une table sous les auspices des Yabapères spirituels pour nous remettre un mécanisme de remettre en place pour avoir des élections. En 2013, Kabila a organisé les consultations nationales face à l'insécurité à Est. Pour Kabila, il pensait que non, voilà, si je mets en place un gouvernement d'union nationale, négocie Sabitoumana Est. Non, ce n'est pas la mise en place d'un gouvernement d'union nationale négocie Sabitoumana Est. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, ils ont tapé à côté, oh, mon aïe, banane, ba vena biso, ba bongongo, ba kota na kati. Et puis, les sous, tozongo sous na ciment. Na nino, comme na CNSS. Donc, il y a une conférence nationale de souveraineté pour la cohésion nationale. C'était parce qu'il y avait une force. Oui, qui pour un multipartisme. Et à l'époque, on luttait pour la démocratie. Est-ce que tu serais de lutter pour la cohésion nationale? Parce que Mobutu d'abord lui-même, il prônait la cohésion nationale. Il prônait l'unité nationale. Même si vous pouvez l'appeler dictateur, mais il est prôné. Mais ce qu'on a lu depuis 90, Tilelo, la désunion et c'est créé ma casse entre Bissona Bino. Moutaye Bisso, même tribalisme primaire au Chilombole Bisso. Et créer des unions. Bakambo bazo sala ba violation des droits de l'homme. Au tel ba violation à la loi, tout ça. Arrestation arbitraire. Maintenant, les Congolais sont naïfs. Supporter, non, non, on ne peut pas supporter comme ça. Nous vivons dans notre pays comme si nous étions à l'étranger. Nous sommes Congolais naïfs. Bakei aussi maminduki. Pour na bango de bakenaki aussi maminduki. Et ça pour na bailler la puce au changement. Oh, ce n'est pas ça. Ils ont été dupés par les étrangers. Babi oui, tozi bango si on a gêné bango. Mais curieusement, ils ont vu Martin Fayulu dire non, 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 non. Même si Tshisekedi d'aujourd'hui nous fait du mal, ou bien il m'a fait mal, et il continue de faire mal au peuple congolais. Mais ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Naïbi que pouvoir au hasard, c'est à cause de hold-up en 2018. Récemment, ici, ils ont cru que ce va passer 73% de légitimité. Mais lui-même, ça lui a fait mal parce que quand il m'a conseillé, parce que 73% n'a et PC légitimité. Oui, madame. Ok, chuté. Si et salut que le président Martin Fayulu non, non, venez, on va se mettre tout d'une table. Ça ne sera pas comme dans le passé. Parce que cette fois-ci, c'est le dialogue pour la cohésion nationale. C'est différent avec le dialogue pour les élections, le dialogue pour la démocratie. Ça, c'est un autre contexte.
Ça, c'est notre contexte. Face à cela maintenant, il faudrait maintenant chacun de nous vienne avec son agenda, son cahier de charges, nous soumettre, voir. Nous avons des stratégies. Ceux qui ont un cahier de charges, mettre en application. Et vous allez voir que ça, nous sommes en train de dire, si la proposition de la cohésion nationale ne faisait pas mal aux complotistes, Martin Fayulu aujourd'hui ne serait pas la cible du Rwanda. Ne serait pas la cible des ennemis de la République. Dialogue pour la cohésion nationale, est-ce que vous allez soutenir le processus de Rwanda? Non, non, jamais. Non. Pourquoi est-ce que le problème du Congo doit être traité à l'étranger? Non. Nous avons besoin de résoudre les problèmes des Congolais du Congo par des Congolais. Donc, voilà pourquoi pour nous, nous avons demandé l'implication de nos pères spirituels. Parce que à mesure, il y a que Bengissa, Banagnon soit Congo. Parce que tu sais qu'il y a Bengissa dialogue. Le président Fayulu n'ira pas. Parce qu'il n'a pas qualité, il n'a pas compétence. Il est fils du pays au même titre que Martin Fayulu. À Koya, sous la médiation de nos pères spirituels. C'est ce que les gens de l'Union sacrée, même Kabila en 2016, les gens du FCC, de la fameuse FCC, disaient ça, non? Le dialogue doit se faire autour de Kabila. Mais nous, on a dit non, le dialogue que nous demandons, c'est conformément à la résolution 2777. Et au Kenda, on a dit dialogue, on a autre qui va père spirituel, les taureaux par les cornes. C'est ça ce que nous demandons. Donc, nos amis de l'Union sacrée, ils doivent s'apaiser. Il y a un dialogue. Oyo, père spirituel, convoqué avec le seul but. Parce que il pense que voilà, Martin Fayulu ne demande pas le pouvoir. Il est ni demandeur ni preneur d'un quelconque poste. Et aujourd'hui, vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire. Martin, il n'y a pas de dessous des cartes. Voilà, Martin Fayulu qui est aux États-Unis, non, c'est pas ça. Le président Martin Fayulu voit ici pas demain ou après-demain. Il est invité. Non, il est invité pour animer une conférence à l'université de Minnesota. L'invitation est là. Allez vous renseigner. Et considérez que Chilombo pas une assemblée générale dans les Nations Unies. Et je l'avais même dit sur un plateau de télévision le dimanche passé. Naibisi journaliste Papa Ino qui me suit, c'est un TV live. Naibisi noté voilà, makam noté biso lelo retenir en bien. Dengo na lundi, tito comme mercredi. Nga naibisi bino que non le président Martin Fayulu voyage. Mais d'ici comme mercredi, il y aura des journalistes, entre guillemets, les agents de marketing, sous-traités par la Kabylie et puis les Katumbistes, vont commencer à déformer les informations. Je viens d'être dans une même plateau de télévision parce que vous n'avez pas abordé ces sujets-là sur comment la révision constitutionnelle, le changement de la Constitution, avec un monsieur-là de l'UDPS. Ils ont nié l'authenticité de ce document-là que Louara a brandi dans Twitter. C'est pour vous dire que non. Mais je lui ai rappelé à l'ordre que non, même si c'était une initiative dans les rêves, ça ne passera pas. Ne dites pas que non, aujourd'hui, le dialogue que nous demandons, c'est pour donner la béquille à Tshisekedi. Qui vous dit ça? Mais moi, je posais nous voyons les dangers qui arrivent. Par rapport à processus à Luanda, Bino, avec la... Non, on n'adhère pas dans ces processus-là parce que le problème du Congo ne sera pas résolu par les Angolais, tout ça, non. Le problème du Congo sera résolu par nous-mêmes. Tshisekedi, il cherche, il est en train de se promener partout. Mais inutile. Aujourd'hui, il va prononcer son le processus de Kinshasa est déjà en marche. Il va parler, le président de la République à Koloba. Non. Qu'est-ce qu'il va dire de nouveau? Il va seulement répéter ce qu'il a toujours dit. Parler, c'est bien. Nous, qui ça? Puisqu'il va se présenter devant les Nations Unies, notamment en situation à Est. Non, nous on a déjà parlé. Le président Martin Fayulu a yébissi la croix sans embâche, a yébissi bien que non. Si nous sommes arrivés à cette situation aujourd'hui dans le Congo, la part de responsabilité est aussi partagée. Vous n'êtes pas responsable. Parce que le Venezuela, Maduro a sali élection, bango bazo senga yeba procès verbaux, ou ezo laksake non Maduro a lega président. Bah reconnaître que opposant c'est lui le président. Mais tout la simulacre électorale, nous vous avons démontré toutes les preuves de tricherie. Mais bino ba occidentaux, boye ko valider élection issue des simulacres électoraux. C'est ce qu'on lui a rappelé. Yangwana bomoni lelo ba nanga bakomi wapi na est comme ba rebelle. Donc boza n'a pas la responsabilité. Yangwana esengeli na bino botika biso ba congolais to fanda
Bon soutenir biso na démarche wana oyo nga na proposer à cohésion nationale beaucoup mona que no bitumba na est aussi là les gens nous demandent mais est-ce que ceux qui bato ba solo linde bato ba aussi mamindo qui pona aussi bitumba yo kanga très bien ça ce sont des naïfs c'est pour vous dire que non l'air to kokuta na to sololi tu vois les zones occupées par l'AFC les M23 les Congolais qui sont là ils ont un autre son de cloche par rapport à biso Tozaao pona bango ils sont abandonnés par les pouvoirs de Kinshasa. Pour na bango bande kona biso ouest balinga bande kona bango est donc ba sala ba kalomini moko bo wana ba inculka bango na kati nini ya mutu siko lera ba moni mutu moko boye aye ko yebisa bango siko te o moni batu wana ouest wana o ya nani ya Chilombo wana bango ba ko pesa bino solution te biso bande kona bino est ndeto e ibayeli biso division et division on a plus tard même biso api na balkanisation et voilà maintenant aujourd'hui l'air le président Martin Fayulu a banni message à la cohésion nationale. Je vous dis, comme les citoyens congolais dans les zones occupées par le M23. Parce que, après le dialogue, c'est les populations qui se trouvent dans les zones occupées par le M23. Toi, tu pouvais imaginer que nos Rwandais continuent à Kinshasa. On pouvait attraper des Rwandais avec des armes. On ne blague pas avec la force d'un peuple. D'un peuple. Donc quand le peuple décide, c'est plus qu'une bombe atomique. Donc pour nous actuellement, l'unique alternative pour sauver notre pays du danger, c'est la cohésion nationale. Qu'il pleuve, le peuple congolais a déjà décidé. C'est le peuple qui a décidé. Tous ces leaders politiques là qui n'inspirent pas confiance n'ont pas de leçons à donner aux Congolais. Et si cette proposition ne passe pas? Quelle proposition? Non, la proposition est déjà acquise par la population. Tout le monde a nimé. C'est déjà passé. Congolais, on n'a jamais dialogue ou bien cohésion nationale. Si tu vois un Congolais refuser ça, c'est qu'il est lié de mèche avec les ennemis de la République. C'est ça. Nous le répétons. Si on a cohésion nationale, il est de mèche avec les Nanga et les Rwandais. Les masques sont déjà tombés et tu yebi déjà bateau et bazana sima Nanga. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous l'avez certainement suivi. Nous avons reçu M. Mike Issem, qui est cadre de l'ECD, de Martin Fayulu, qui a fait si point de vue sur la cohésion nationale, ce dialogue prôné par Martin Fayulu. Il reviendra certainement prochainement dans ce plateau pour notamment encore enchérir cette question. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Au revoir. Listening. À l'écoute. Yokamela. Kusikiliza. Udi umvwa. Nyonso angetu bamukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.